vous aviez été envoyé en mission au manoir d'Enoch pour récupérer un objet qui, selon les dires et selon ce qu'on vous a dit, avait la capacité de vaincre des démons et surtout la capacité d'empêcher, de permettre aux gens qui étaient maudits par Enoch de pouvoir le tuer. Ouais, de se libérer de sa marque. Alors, toi, de votre côté, de votre équipe, vous ne saviez pas trop à quoi ça allait pouvoir servir, mais du côté de Celo et de l'équipe de Celo, ça porte tout son sens, puisque dans l'équipe de Celo, seul Celo n'a pas accepté qu'Enoch les soigne, et donc seul Celo n'est pas marqué par la marque d'Enoch. Vous aviez récupéré cet objet avec difficulté, puisque vous étiez entré dans un donjon et vous aviez dû affronter moult et moult dangers. Mais vous aviez fini par récupérer cet objet sans combattre le démon qui le gardait, qui était, semble-t-il, comment on appelle ça? Une succube. Une succube, tout à fait. Une succube qui vous accusait d'avoir tué sa sœur, en tout ses demi-sœurs. Encore une fois, ce n'est pas vous qui les avez tués, c'est l'équipe de Celo. Vous aviez réussi donc à récupérer cette épée. Malheureusement pour vous, lorsque vous étiez sorti du manoir d'Enoch, vous vous étiez fait attaquer par des orques qui semblent être en train d'entrer dans le cratère. Les orques des territoires inconnus sont entrés par le nord et les nains étaient en train de les repousser. Une troupe d'orques vous attendait à la sortie. Veldrin, qui fait partie de votre équipe, a mis son anneau d'invisibilité et a disparu avec la lame. Les nains sont venus à votre rescousse et vous ont sauvé le cul, même si vous étiez quand même bien parti. Il y avait quand même 2 trolls qui arrivaient. Donc, vous avez réussi à repousser les orques et, ceci étant fait, Veldrin n'est pas réapparu. Vous ne savez pas où il est. Du coup, dans votre équipe, Ragnar et Otani ont décidé de se rendre à Castelblanc, chez vous, pour attendre son retour. Et toi, dans le doute, tu as décidé de rester avec les nains, donc d'aller jusqu'à Fort d'Acier, au cas où Veldrin réapparaîtrait chez les nains. De ton côté, Celo, vous aviez donc fini votre mission chez les dragons, en tout cas dans la région de Zionar. Vous aviez réussi à convaincre les dragons de se joindre à vous pour combattre Enoch, et vous étiez revenu à Castelblanc. Tu as été envoyé en mission solo, puisque, étant donné que vous avez fait un rapport à la guilde, tout le monde sait, la guilde et surtout vos supérieurs savent que tes coéquipiers sont marqués par Enoch et que tu es le seul à ne pas l'être. Ils t'ont donc demandé d'aller enquêter à l'est, puisque ils savent que les orques arrivent par le nord, mais aussi qu'ils risquent d'arriver à l'est. Vous savez qu'au sud, il y a un ami à vous, Sassoron et Pestadran, qui sont censés protéger le cratère par le sud. Et de toute façon, par l'ouest, c'est impossible de passer. Donc si les nains s'occupent du nord, que Sassoron s'occupe du sud, il ne te reste qu'à enquêter à l'est pour voir quelle est la situation là-bas. Du coup, vous vous êtes retrouvés au même endroit, à Fort d'Acier, puisque pour passer à l'est, tu dois passer par Fort d'Acier et passer par les mines royales. Donc, vous vous êtes rencontrés à Fort d'Acier, vous vous êtes liés d'amitié. Ah, carrément. Vous avez discuté, après, est-ce que vous êtes liés d'amitié? Ça, le destin le dira. Hein.
attends, toi aussi t'es navire? Putain, mais incroyable. On se connaissait pas du tout avant. Vous êtes vous faites Normalement. partie de la même guilde d'aventuriers, Mhm. D'accord. mais après, effectivement, vous n'êtes pas forcément obligé de devenir amis. Hein. Mais en tout cas, vous avez, on va dire, sympathisé. En tout cas, vous avez discuté. Et donc, vous êtes échangé les informations que je viens de vous donner. C'est-à-dire que Ok. toi, Célo, tu as appris qu'il y a une arme qui est capable, du coup, si quelqu'un la manie et qu'il est maudit par Enoch, de pouvoir le vaincre. Car tu as aussi appris, par la même occasion, que les gens qui sont maudits par Enoch ne peuvent pas le tuer. Ok. Et l'arme, ils l'ont récupérée? Ou j'ai pas suivi? Alors je vous laisse en discuter. Lufia, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, une fois rentré dans le manoir, on a tué un peu tout le monde, on a battu des monstres, et à la fin, on a récupéré une épée. Sauf on a emprisonné le démon, on a récupéré l'épée, on s'est barré. Sauf que lorsqu'on s'est fait attaquer par les orques, et que les nains sont arrivés, Védrine s'est dit je vais passer en mode invisible, pour ce qu'il pensait que ça sentait un peu le roussi pour lui. Du coup, on a dit ok, sauf qu'après, en fait, il n'a pas réapparu. Et il s'est barré avec l'épée. Alors pour amener encore un peu plus dans l'explication, Veldrin est donc un des coéquipiers de Lufia dans son équipe. Oui. Ouais, ça j'avais compris. Sauf que Veldrin, de ce que Lufia en sait, c'est un ancien voleur demi-élémentaire d'ombre, à tendance chaotique. Ok. Et, On aurait pu sentir le coup arriver, quoi. vous avez pas confiance en lui ou... Ah bah, moi j'avais confiance en lui, parce que je les avais rejoints et tout. Je pensais pas qu'il allait faire un coup comme celui-là, mais pour le coup, on est tous sur le cul, on est tous comme des cons, on s'est dit putain, il s'est barré en fait. Non, mais c'est-à-dire, Et alors, bah, vous pensez qu'il s'est barré volontairement ou est-ce que c'est possible quand même qu'il se soit fait enlever, ce genre de choses? pour moi, ça m'étonnerait fortement qu'il se soit fait enlever, parce que il est plus malin que ça. Et je pense vraiment qu'il a. En plus, il était invisible. Donc en soi, il aurait pu. Enfin, peut-être qu'il s'est fait enlever par la suite, mais au début, il s'est vraiment barré de son plein gré, quoi. Pendant qu'il était invisible. D'accord, donc Du on coup, cherche un traître. ouais. C'est un peu ça, quoi. En tout cas, vous ne savez pas. Non, mais dans le doute, voilà, on cherche un traître. Disons que si je le revois, je serais pas forcément ultra sympathique envers lui. Ça marche. Mais quoi qu'il en soit, actuellement, surtout, vous êtes là. Enfin, toi, en tout cas, tu es là, Célo, et vu que Lufia, tu n'as pas grand-chose d'autre à faire, parce que tu as vu qu'il n'est pas réapparu dans le coin, et que de toute façon, votre prochaine mission n'est pas pour tout de suite, tu as réussi à confectionner une espèce d'amulette qui te rappellera, en fait, si tes amis ont besoin de toi. C'est-à-dire que tu peux accompagner Célo, dans sa quête, pour aller à l'est et essayer du coup d'enquêter à l'est comme un espèce de soutien vu que vous êtes dans la même guilde. Et lorsque ton pendentif s'activera, après, tu n'es pas obligé, tu peux très bien rester avec les autres, mais en tout cas, tu auras un choix à faire lorsque ton pendentif s'activera. Soit tu restes avec Célo et tu l'accompagnes dans sa quête, soit tu viens rejoindre Otani et Ragnar qui sont à Castelblanc. Ok, donc ça, je verrai sur le moment lorsque mon allumette s'allumera. Et donc, Célo, tu as reçu une convocation royale à une certaine heure, d'ailleurs c'est dans très peu de temps, et on vous a demandé de rejoindre la salle du trône, et pour rejoindre la salle du trône, il faut aller par ici. On m'a Et que on vous m'a êtes demandé dans un... quoi exactement? Pardon ? On m'a demandé quoi exactement comme En mission? fait, tu as une convocation royale, et ta mission est en fait d'aller dans les territoires de l'Est pour enquêter, puisqu'il semblerait que les orques, enfin qu'en tout cas une tribu d'orques, Ils sont en train d'arriver. sont en train d'arriver. Alors, on va voir si Lufia a de la mémoire. Lufia, est-ce que tu te rappelles du nom de la tribu d'orques qui vous ont attaqué? Pas du tout. C'est pas grave. Oh, alors là, Dommage. j'ai été choqué par les événements, par la fuite de mon coéquipier. J'ai quelques trous de mémoire. C'est pas grave, c'est pas grave.
Donc du coup, j'ai Et reçu du une coup, convocation royale. alors, En tu arrivant as. En ici à fait, Fort d'Acier. voilà. Une fois que tu arrives à Fort d'Acier, on t'a assigné des appartements. Donc, les tiens d'appartements sont là, ici, c'est l'eau. Ceux de Loufia sont ici. Hein. Vous êtes à l'intérieur des mines de Fort d'Acier, dans des baraquements. Mhm. Et on t'a demandé, en tout cas, c'est l'eau. Et tu penses que ça ne dérangerait pas si Loufia t'accompagne, vu que vous êtes deux aventuriers, d'aller à la salle royale à une certaine heure. Et il va bientôt être l'heure. Donc, vous savez qu'il faut vous diriger par ici pour vous diriger vers la salle royale. Bon bah allons-y. Est-ce que ça te dérangerait, c'est l'eau que je te suive dans ta quête? Ah non, non. Pas du tout. Ah Eh non, ben, c'est même, eh ben, je te suis. bienvenu. Ah bah c'est parfait. J'ai soif d'aventure. Soif de bière. Très bien, allons à la taverne avant. Très bien. Salut, les Et du gars. coup, vous vous dirigez. Hmm. Ok. Donc le roi est là-bas. Vous savez que le protocole veut que lorsque l'on s'adresse au roi, on vienne se placer ici Ok. Donc, et qu'on attende tout simplement que le roi vous adresse la parole. hop. Vous êtes vachement moins méfiants que les autres. Les autres, vous avez tellement peur d'avancer qu'ils se sont cachés un peu partout sur la map. Bah non, invitation, donc Bah oui, normalement. c'est une invitation, on n'est pas là en tant qu'ennemi. Oui, je sais pas, mais les autres, ils étaient méfiants. Donc, alors, Celo et Lufia, vous allez tous les deux, du coup, me faire un test de mental. Allez, c'est parti. Pour savoir si on insulte le roi ou pas. Test de mental. Avec instinct. Oui, Je grappille toujours le instinct. 42 pour Lufia, il me semble que ça passe. Ça passe large. 4, Et ça passe 54, ça largement passe aussi. aussi pour Celo. Alors, vous remarquez tous les deux que le nain qui se trouve ici, donc à la place du roi, n'est pas le roi Grunlech. Bizarrement. C'est vrai que Celui j'avais qui m'a fait le insulté sur ton meilleur, token, mais ça va tout cas. Alors, tu vois, Lufia et Celo, vous avez tous les deux réussi votre test. Vous connaissez ce nain, je veux dire cet homme, vous connaissez ce nain, puisqu'il est entré dans la légende, lui aussi. C'est un ami de Grunlech qui s'appelle Marc, et il semblerait qu'il tient le rôle d'intendant. Hmm. Eh dis donc, t'as reconnu, c'est Marc, c'est pas le roi, il est où le roi? C'est quoi Marc ça, oui. vous salue, et vous dit bienvenue, aventurier. Je suis désolé, le roi Grunlech n'est malheureusement pas présent. Il a dû partir, d'ailleurs dans la journée, pour s'occuper des orques au nord. On a réussi à les repousser, mais il faut maintenir nos troupes dans le nord pour éviter qu'ils reconstituent leurs forces et qu'ils arrivent finalement à entrer dans le cratère. J'ai entendu dire que vous vouliez vous rendre à l'est. Exactement. Il est vrai. Très bien. Cette information est top secrète, donc je vous demanderai de faire attention de ne pas la divulguer à n'importe qui. Les royaumes de l'Est sont un royaume avec lequel nous les nains avons comme un accord. En fait, c'est très simple. Le seul moyen d'arriver dans les royaumes de l'Est, que ce soit pour les royaumes de l'Est de venir dans le cratère ou les gens du cratère d'aller dans le royaume de l'Est, c'est de passer par ces mines, les mines royales. Je vous ping au-dessus. Ok. Nous avons une entente avec les royaumes de l'Est. Ceux-ci nous versent un tribut et nous avons consigne d'en défendre l'accès. Nous n'avons pas trop demandé pourquoi. Il semblerait qu'ils préfèrent de ne pas avoir de relation avec les gens du cratère. Quoi qu'il en soit, lorsque nous avons voulu récupérer le dernier tribut, le tribut de cette année, nous n'avons pas trouvé l'or, mais nous avons trouvé un messager qui semblait très mal en point et qui d'ailleurs est mort. Enfin, il n'a pas tenu très longtemps. La seule chose qu'il a pu nous dire, c'était que les orques envahissaient les territoires de l'Est.
Sachant que nous, on est déjà en train de s'occuper des orques dans le nord, on peut pas à la fois défendre le nord et l'est. Si on se fait attaquer, s'ils entrent par les mines, en plus ils arriveront directement dans Fort d'Acier, on a besoin d'avoir un rapport de situation. Et c'est pour ça qu'on a demandé à la guilde d'envoyer quelqu'un. Donc je vous remercie d'être là pour vous occuper de cette périlleuse mission. Nous avons tout de même une carte de la région. C'est la seule chose que nous avons et que nous connaissons de cette région. À part quelques brides d'informations. Très bien. Voilà. Je vous montre donc la carte. Voici donc la carte des territoires de l'Est. Vous avez donc la forêt noire. Donc concrètement, si vous passez par les mines royales, vous allez ressortir à peu près ici. Et donc, vous devrez traverser la forêt noire. Ce qu'ils savent, parce que les nains savent de cette région, c'est que Arcadian est la capitale, qu'il semblerait qu'il y ait une école de magie. Donc, vous avez la tour des mages de votre côté du cratère. Eux semblent avoir le temple mystique. Il y a une autre ville qui s'appelle Sela, qui semble être la deuxième plus grande ville. Et une étrange tour qui se dresse au milieu de la vallée. Et donc, voilà. Après, il y a la zone du nord, mais ils ne savent rien du tout dessus. Ok. Ah, on a quelques vous avez informations déjà. Vous avez des informations sur où sont les orques actuellement? Tout ce que l'on sait, c'est que la personne qui est morte venait de Sela. Qui semble en fait il semble que la capitale a délégué en fait les relations avec le cratère, avec notre côté du cratère, à la ville de Sela. Ok. D'autres informations? Malheureusement, comme je vous l'ai dit, nous n'en savons pas beaucoup plus sur cette région mystérieuse. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de nous exactement? À part espionner. Nous aimions. Alors, ce n'est pas vraiment de l'espionnage, enfin, ne dites pas ça. Ce serait plutôt, tout simplement, nous rendre compte de la situation. Si vous pouviez aller voir leurs dirigeants. Nous savons qu'Arcadia, alors ça c'est aussi une information que nous avons, effectivement, je n'ai pas pensé tout de suite parce que ça me semble tellement grotesque que Arcadia est une... Attends, comment ils appellent ça déjà? Ça commence par un D. Ah oui, c'est ça, une démocratie. Enfin, je vous jure, ce qu'ils inventent pas, ces humains. Ok. Qu'est-ce donc une démocratie? Bon. Très bien, Il donc... semblerait mais qu'ils aient pas droit. Le peuple a le pouvoir. Enfin, mais moi j'ai du mal à comprendre, vous savez. Peu importe. Et du coup, nous devons aller là-bas pour des informations pour vous. Sachant qu'un de vos hommes est revenu à moitié mort. Ah, c'est pas un de Qui est vos revenu hommes. mort. Pas un de vos hommes, c'est... C'est un des un hommes de messager. Sela. Exactement. D'accord. Nous ne pouvons pas, nous, intervenir directement. Ça pourrait être pris comme une agression. Les aventuriers ont libre droit de voyage. Donc, ça serait mieux perçu que ce soit vous qui y allez. Sans forcément dire qu'on vient d'autre part. Oui, si vous pouvez éviter de donner cette information, ce serait bien, effectivement. C'est pas ce qu'on comptait faire, donc... Très bien. Il est quel moment de la journée à peu près, là? Du coup, c'est le matin. Ils vont leur donner rendez-vous le matin, donc à l'aube. Les gardes, hop, s'écartent et vous laissent passer dans l'une ou l'autre des mines, des mines royales, sachant que ils vous l'ont dit, ça se réunit un moment et de toute façon, c'était pas très compliqué, c'est tout droit. Ok. Eh bien, c'est...
pas très très long. Ça met à peu près 2 ou 3 heures, dont l'inquiétude que pourraient avoir les nains si les orques bah, pénétraient dans le sud, sachant que en fait ce sont aussi des mines royales, donc c'est-à-dire les nains ne vont jamais détruire ces mines. Vous arrivez, hop, les amis, vous arrivez à un croisement. Vous êtes dans la forêt noire. Vous ne savez pas ce qui s'y trouve. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas où mène quelle direction. Mais il va falloir choisir. Alors. Donc là, techniquement, on est arrivé du coup Là, vous êtes déjà dans les royaumes de l'Est. Là, vous êtes. Ouais. Vous voulez que je vous montre sur la carte où vous êtes? dans la forêt noire. Vous êtes dans la forêt noire. Ah, ok. Effectivement. Ouais, au tout début, donc. C'est la forêt sombre. Oui, forêt. La forêt sombre, effectivement. On voit quelque chose à l'horizon quand on regarde à droite, gauche, au nord? Non, malheureusement, comme son nom l'indique, c'est trop sombre. D'accord. Super. Moi je dirais dans le doute, on va tout droit. Hein. Ouais. Est-ce que je peux pas Quand on me veut faire sortir d'une forêt, il faut toujours aller tout droit de toute façon. la règle de base dans les jeux d'aventure. Est-ce que je peux pas faire une petite boule de feu pour m'éclairer? C'est sombre à ce point-là? Non, c'est pas sombre à ce point-là, c'est juste. Non, on voit quand même. C'est juste qu'on voyez. voit pas non plus à 10 mètres, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Vous voyez le sentier, mais vous ne pouvez pas dire où est-ce que ça vous mène. Vous n'êtes pas dans une clairière. Ok. Bon, bah. Autant aller tout droit. Hein. Ok. On est parti. Vous arrivez. Ici. Dis donc. Oui, c'est- Est-ce que. Dis-moi, c'est le mot. Est-ce que ça ressemblerait pas vachement à ce qu'on vient de traverser là? Je sais Ça pas. sent le. Il me semble reconnaître le petit lac à droite que normalement je devrais voir. Faut que je suis dedans. Effectivement, tu vois le petit lac. Comme il y a 5 minutes, là, vous aviez pris un croisement, vous étiez tout droit et vous retombez sur un endroit qui ressemble étrangement, Il était au même endroit. le lac. bizarrement. Hein? Ouais, il était en haut à droite. Ouais, avec l'arbre pété à côté là. C'est ok, donc là. Ça ressemble vachement à un labyrinthe. Où est-ce que Est-ce vous qu'on. allez? Moi, alors, d'après mes souvenirs, on doit toujours dans la même direction. Si on croise des éléments un peu ressemblants, genre labyrinthe, toujours dans la direction pour essayer d'essayer de ne pas se paumer encore plus, quoi. Bon, bah, continuons alors. D'accord. Vous continuez. Et là, vous arrivez à cet endroit-là. Bon. Il semblerait que cette forêt est magique. Ouais. J'ai l'impression aussi. Alors, ok. Alors, c'est long, mais je te dis, j'ai commencé, j'ai pris un petit calepin pour éventuellement faire un plan. C'est-à-dire que là, on a pris 2 fois tout droit. Ouais, et on est tombé 2 fois sur le même carrefour. Ouais. Alors, on ne sait pas si c'est le même carrefour ou si c'est ça se ressemble. Alors, Cello, C'est la- fais-moi un test de mental. Instinct toujours. Oui. Ça passe. Tu vois la topographie des lieux, à la façon dont les branches sont alignées, au petit lac, à l'arbre qui se trouve à un endroit bien précis, que c'est vraiment le même endroit. Ok. C'est pas que c'est un endroit qui ressemble, c'est que c'est le même endroit. Bah, essayons une autre direction. Ok, donc on va à Partir droite. à droite. D'accord, vous allez à droite. Déjà, ne pas se séparer. J'aime bien ça. Donc, je pense à déchirer le plan à balancer. derrière. Hop. Ici. Intéressant. Alors, On
en étant un peu vénère, en commençant à être un peu vénère, je recule et je pars directement de l'autre côté pour refaire demi-tour. Tac. Moi, je le suis, évidemment. D'accord. Je le suis. J'ai dit. Commençons un peu à avoir de patience. Ok. Donc là, on est. Simple question, on est sorti depuis combien de temps de la mine? C'est-à-dire qu'on a rencontré cet endroit-là combien de temps à peu près instantanément ou... Pas instantanément. Vous avez marché une bonne heure. Tout avait l'air normal. En tout cas, enfin, les choses étaient différentes. Quoi. Vous aviez l'air d'avancer. Mais là, effectivement, il semble y avoir quelque chose d'étrange. Ah, attends. Je vais Est-ce retourner que. en arrière. Ça ne dirait pas qu'on essaie de grimper aux arbres pour voir la cime des arbres où on est? Je veux juste vérifier le dernier chemin qu'on n'a pas testé. Ouais, vas-y. Parce que techniquement, là, si on monte sur les arbres, on doit voir la montagne derrière et en face, la plaine. Ok. Soit. Bon, du coup, est-ce que je peux essayer J'opte pour la technique montée aux arbres pour essayer de voir plus loin. Alors, tu vois que c'est surtout des petits bosquets, sauf cet arbre-là. Là. Hmm. Il a l'air un peu pourri. Ouais. Bon, je peux monter ou... Mhm. Ok, vas-y. Au pire, moi, je me mets en bas pour te parer. Si jamais tu te casses la gueule, je peux te rattraper. Je peux D'accord. te Donc, rattraper. Célo, tu commences à grimper à cet arbre. Lufia, tu le maintiens. Ouais. Et donc, Célo, fais-moi un test de mental. Pareil avec instinct. Non, là, pas avec instinct, parce que du coup, 10. 10, ça passe. Ok. Euh, Tu commences à grimper à l'arbre et tu as l'impression que l'arbre bouge. Tu sens que l'arbre est vivant. Donc tu as fait un jet d'instinct, tu as réussi, donc tu t'écartes, du coup. Sauf si tu veux rester dessus, tu restes dessus ou tu t'écartes. Je m'écarte. D'accord. Et hop là. Tac. Et donc voici ce qui apparaît. Et merde, Sylvestre. Un int. Il y a cette créature donc qui se tourne vers vous, qui vous observe, et elle a l'air de chercher quelque chose sur vous. Elle prend un moment, puis se calme. Elle n'a pas l'air d'être agressif. Ok, je vais tenter un truc. Je vais lui dire... Voilà, noble élémentaire, nous souhaitons nous rendre à Cella. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous indiquer le chemin à suivre? Tu vois qu'elle ne comprend pas les mots que tu dis, Super. mais elle a l'air de comprendre que vous cherchez votre chemin. La créature vous pointe du doigt cette direction. Ah non, c'est pas sur le chemin. Merci bien. Mais pareil, je fais un signe Oui, un petit signe amical de la main et puis... de remerciement. Peut-être qu'il comprendra pas, mais en tout cas. Et l'arbre, vous voyez, quand vous partez, l'arbre redevient un arbre. Étrange. Étrange forêt.
Pauvre destin que va avoir cet arbre. Moi, c'est bon, les forêts étranges, je connais maintenant. J'ai fait la forêt des contes, là. Tu demanderas à tes coéquipiers de te dire ce qui leur est arrivé quand ils sont croisés l'arbre. Et donc... Ouais, c'est l'équipe de bourrin. Vous arrivez Oula. à cet endroit. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc, elle est pas un peu gros cette épée. Ouais, C'est- toi, c'est c'est- l'épée qui te paraît gros, moi, c'est la main qui me paraît grosse. Ah oui, aussi, ouais. Le crâne aussi, d'ailleurs. C'est quoi? C'est des géants? Faites-moi tous les deux un test de mental. Mental pur. Oh putain. 6. Oh Ouh, C'était très pas belle mal. réussite. Ouais, mais c'est quand même une très belle réussite, donc je vais... hop. Tu vois, Célo, que sur le manche de cette épée, il y a des gravures écrites dans une langue que tu connais, puisqu'il me semble que tu es un demi-élémentaire, Célo. Exactement. Donc c'est écrit en élémentaire. Et voici ce que ça raconte. Je vais en même temps vous sortir, je te sors la carte du monde, puisque ça va parler un peu du monde que vous aviez. Du coup, vous l'aviez déjà la carte du monde. Parce que vous l'aviez récupérée quand vous étiez allé à Ziona. Ça raconte une très ancienne guerre qui semble avoir opposé les démons, les dieux, les géants et les dragons. De cette guerre a découlé le cratère. C'est la conclusion de cette guerre. Il semble que l'affrontement a été tellement puissant et tellement puissant que ça a créé un immense cratère et que ça a séparé les continents. Tu entends parler, du coup, enfin, ils expliquent la guerre, ils expliquent que les géants qui ont quasiment tous disparu, enfin, ils ont même tous disparu, d'ailleurs les gens ont été exterminés par les démons et les dieux, mais parce que les géants en fait avaient réussi à créer des armes capables de tuer des dieux et des démons. Donc les géants ont été exterminés, les dragons, il y a eu 4 survivants qui sont partis sur Zionar, que tu as rencontré d'ailleurs. Les démons ont été bannis sur la lande du chaos. Les dieux sont partis à Lyria et ont confisqué toutes les armes des géants. Toutes. Ça, c'est ce qui est écrit, mais est-ce que c'est vrai ? Ok. Tu sais que, du coup, maintenant tu comprends plus l'histoire de ce monde. Sur sur Dalaria, il y a les orques et tu as entendu dire que sur Azeria, il y avait des humains. Donc tu peux en conclure que le cratère, en tout cas les humains qui vivent dans le cratère, sont peut-être des descendants des gens d'Azeria. Ok. Excuse-moi, je prends des notes. Et donc, l'arme que vous avez en face de vous est sûrement une des armes légendaires qui maintenant, malheureusement, comme vous pouvez le voir, a été détruite, avec à côté le cadavre, enfin en tout cas le squelette d'un géant. Eh bien. C'est l'histoire. Ouais. Bon. Vous allez pouvoir continuer, donc la route continue par ici. Tu sais, on vient de découvrir une relique de fou, tu sais, on est là. Bon, bah allez, hein.
Bah qu'est-ce que tu veux? De toute façon, elle est beaucoup trop grosse pour qu'on puisse en faire quoi que ce soit. Oui, ça a l'air cassé. Ouais, j'avoue. On pourra juste dire. Bon, on a découvert une relique de fou, là. Hop, donc vous continuez. Heureusement qu'Ethan n'est pas là, il aurait voulu l'embarquer. Je suis sûr que ça passe. Et vous arrivez ici. Oh. Oh, mais what? Mes sens d'aventurier me disent que c'est un dragon. Ouais. Il semblerait qu'on soit sur l'un des champs de bataille de cette horrible guerre. Effectivement, il y a un squelette de dragon. Totalement bouche bée, hein. Devant la taille du truc, là, tu te dis, mais attends. Oh, ils en ont vu des plus gros. Ah, ok, très bien. Ah bah, moi, je suis bouche bée. J'imagine Célo qui est là. Ouais, bah écoute. Non, moi je suis très solennel. Faites-moi. Je vous demande beaucoup de tests de mental cette. en ce moment. Faites-moi de nouveau un test de mental. Avec instinct? Avec instinct. Est-ce que j'ai pas fait. T'as fait un succès. Ça donne un succès tac. Donc vous voyez, toi ça passe. Vous voyez au niveau d'ici, du coup d'ici, un homme, enfin un nain plutôt, qui a l'air de lancer un sortilège sur ce dragon. On ne sait pas trop de quoi il en retourne. Il a presque fini. Ça n'a pas l'air d'être dirigé contre vous, mais il prépare quelque chose. Il vous a pas vu, hein. Est-ce qu'on resterait pas là en attendant de voir ce qu'il fait là? Je vais gueuler. Voilà! Qu'est-ce que vous faites là-bas? Tu vois qu'il te regarde de loin et il semble accélérer, tu vois. Il est comme ça, il fait. Il accélère son- Répondez ou je tire! Ah oui, non mais. Il fait attendez, je finis, et j'arrive. Vous finissez quoi? Il a l'air comment? Genre, Il a l'air chelou. paniqué. Il a l'air d'être emmerdé que vous l'ayez dérangé. Mais c'est-à-dire, il a l'air d'avoir. Ça a l'air de quelque chose de mal ce qu'il fait ou pas? C'est surtout ça ce que je voudrais savoir. T'as réussi ton test de mental. Lufia a fait un succès critique. Lufia, tu vois que toi, tu connais très bien la magie. C'est pas de la magie blanche, hein, ce qu'il est en train de faire. Ok. Silo, je pense qu'on Hop, devrait réagir. yes. Ouais, il sauve mon scénario, lui. Hop là. J'ai failli le détruire, c'est ça? Et donc, il finit de jeter son sortilège. Il se tourne vers vous. J'aurais dû tirer sans sommation. J'aime pas les nains. Et il fait bon. Alors, c'est vous les aventuriers qu'ils ont envoyés, c'est ça? Comment ça? Vous allez nous parler sur un autre ton là. Ouais, d'abord. Je ne crois pas. Vous reconnaissez ça. Tu as dans la main vers toi, Célo, et tu reconnais très bien le signe. Le signe? Oui. C'est le signe de la métallignée. Le signe de la métallignée? Bah je tire une flèche tout de suite alors. Ok. Dès donc que tu je tires- reconnais ça, je tire une flèche. Hein. D'accord. Donc il va pas avoir le temps de tirer son sortilège avant. T'es dans quelle posture? Je suis en focus de base. Focus. Très bien. On va pas le faire. C'est un nain. Il est costaud et en plus c'est un magicien. Ok. Donc vas-y, tire-moi ta flèche. Une flèche perce armure gratuite puisque je suis en focus. 71 ça passe. 71, ça passe. Du coup, fais-moi tes dégâts. C'est 5
oui, c'est ça. Bon, 6. Donc 3 de perce armure. Il n'a pas d'armure. Tu vois que c'est un magicien. Hop, donc 6 de dégâts. Ouais. Tac. Tu lui tires une flèche dans la jambe. Il souffre, mais il continue à incanter son sortilège. Moi derrière, vu que j'ai vu Célo attaquer, j'en profite pour tirer une boule de feu dans la gueule du mec. Vas-y. Je réagis direct, je me dis s'il tire, c'est qu'il y a une raison. Tac. Ok, donc ça passe. Tu réussis? Ouais. Du coup, j'ai de dégâts, c'est un D6 Tu es dans quelle posture? offensif. Ah, t'es en offensif? Oui. C'est ta posture de base? Non. Tu m'avais dit que t'étais en offensif? Je l'ai. Non. C'est en voyant Célo attaquer, je me suis directement mis en posture d'attaque. D'accord, donc... Ah, tu t'es mis directement en posture d'attaque. Donc, Ouais. Oui, mais comme j'ai demandé à Célo et qu'il était en posture basique focus, je vais te demander de te mettre en posture focus aussi. C'est ta posture basique. Ok. Donc, tu me fais tes dégâts. Bon, ça va. Combien? 5. 5. 5 de dégâts? Ouais. Ok, donc il a pris cher. Il va juste avoir le temps de lancer son sortilège avant de mourir. Oh putain. Ouais, il a pas un malus là pour. Hop, bah j'ai lancé mon sortilège avant, j'ai fait un combien? J'ai fait un 11. Et il lui reste quand même... il est à la moitié de ses points de vie. Hein, Ouais, non, mais on sait. Classé. On sait une bonne réussite. Parce qu'il saignait tout, donc c'est ça qui va le tuer. Et vu que c'est pas non plus un guerrier, donc il meurt. Le magicien tombe dans les pommes, évanoui, il va se vider de son sang. Il est hors combat. Il a eu le temps de lancer son sortilège. Et vous deux comprenez du coup de quel type de magicien il s'agit. Un nécro. Un nécromancien, car il y a 2 chiens squelettes qui apparaissent. Et qui vous foncent. Je passe en Dessus. défensif, moi. Vous allez avoir le temps de... Vous allez avoir le temps du coup de Ouais. effectivement changer de posture. Comme ils ne sont pas encore au contact, ça va être à vous d'agir. Puis ensuite, ce sera à eux parce que c'est des chiens, ils courent vite les amis. Ok. Si c'était des chiens zombies, tu pourrais les faire courir normalement. Ils courent normalement pour des chiens zombies, mais ils sont quand même agiles. Comme ils voient un espèce de dragon en os juste à côté, ils se sentent galvanisés. Ah, j'ai envie de tester. Est-ce que tu penses que si genre j'étais un os de dragon, ils vont aller le chercher? T'as vu la taille des os? Bah, ça se tente. Je vous rappelle, les amis, que juste avant que... Excusez-moi, ça m'ouvre pas bien. Non, Vas-y, demande. Que juste avant... très bien ce son. C'est le son de la Guinness, ça. C'est... Juste avant que vous ne l'abattiez froidement, il a lancé un sortilège sur le dragon géant en squelette, juste à côté de vous. Il a pas ramené à la vie quand même, le con. Ouais. Je vais quand même me reculer. Moi. Alors attendez, Avant de faire quoi que ce soit. je lance juste un truc, hop, pour savoir. Et ben voilà, il est coriace quand même. Il peut pas mourir tout de suite. Hein. Le nain? Ouais, il va mourir dans 4 tours. Sauf si vous l'achevez avant. Il y a plus important. On va déjà s'occuper des chiens. Ouais. Ok, moi je vais invoquer un élémentaire de feu là. Carrément. Bien. Ouais, parce que je ne sais pas du tout, j'ai jamais affronté ces chiens là, donc je sais pas du tout comment, à quel point ils sont solides.
sincèrement, des morts vivants, normalement, tu les... Si tu as du souffle, ça devrait pouvoir les péter. Pardon? Le feu, ça doit pas être très efficace contre eux. Mais du souffle, ça doit pouvoir leur faire mal. Effectivement. Tout ce qui est contondant et potentiellement les explosions. Oui. Et du coup, comme j'ai rien, c'est parfait. J'ai que du feu. Ah. Alors moi, je suis un spé-feu, donc... Et j'ai un peu un physique de l'âge, donc si je me prends en bâton, ça va être trop chiant. Donc tu invoques ton élémentaire? Ouais. Très bien, vas-y, fais-moi ton test de mental. Mhm. Ok, putain. 38. Ça passe. Donc tu te concentres et effectivement, Voilà. tu invoques Ça marche ton pas. élémentaire de flamme. Donc tu avais t'as pas amélioré ton élémentaire. Non. Hop. Alors contrôlé par. Et il me semble qu'il avait 20 et 20. C'est ça? Enfin, 20 sur 20. Ouais. 20 de vie. Ok. Hop. Et ton élémentaire apparaît. Damn. C'est l'eau, ça va être à toi de jouer. Bah, flèche. C'est classique. Pas grand chose d'autre à faire pour l'instant. Sur celui-là. Je te laisse tirer. Perce armure. Allô? Ah, c'est bon. Ça passe pas. Ça, malheureusement, ça ne passe pas ta flèche. Tu tires ta flèche. Putain. Et malheureusement, elle tombe à côté du chien qui va continuer. Ton élémentaire vient d'être invoqué, il ne va pas pouvoir agir tout de suite. Hop, et ils vont partir dans la direction dans laquelle ils étaient partis. Hein. Hop, donc malheureusement, ton élémentaire bloque le passage, donc il attaque. J'attaque le chien. Ouais, ils sont chauds. Oh putain. Hop. Alors, Chien chaud. c'est des chiens chauds, ouais. Vous êtes en défensif. Ta créature ne peut pas se défendre, donc par contre, ton élémentaire de feu n'a pas la posture défensive. Donc ton élémentaire va te Non. prendre les dégâts. Et toi, par contre, Célo, tu peux essayer d'esquiver. Yes. Hop. Il mord ton élémentaire qui prend un dégât. Ça va. Ça va large. Esquiver. 67, ça passe. Le chien n'arrive pas à te mordre. Il essaie de te mordre le mollet, mais malheureusement, enfin, heureusement pour toi, malheureusement pour le chien, tu lèves la jambe à ce moment-là et tu réussis à esquiver sans problème. C'est à vous de jouer, les amis. Nous sommes au deuxième tour. Bah, moi je vais attaquer le chien qui est devant moi. Je vais me décaler un peu là et je vais l'attaquer. Ok, vas-y, je t'en prie. Tu m'as enlevé tes PP pour l'élément. Ah ouais, je les ai enlevés, moins 4. Oh putain. Voilà, allez, c'est parti. Allez. Oh, merde. J'avais pas vu. Donc, tu arrives pour invoquer une boule de feu, mais en fait, tu te concentres mal. En fait, tu lances ton énergie. En fait, à la place de balancer une boule de feu, tu absorbes ton élémentaire. Oula. Les gens. Il est gentil, le MJ. Et encore, je t'enlève pas les PP par rapport à ça. Ah. Non. Ok. C'est à toi, Célo. Du coup, je suis au corps à corps avec le chien là. Du coup, ça arrive au corps à corps. Et vous êtes, vous êtes deux plutôt spé à distance. C'est pas grave. Je vais gueuler à Lufia. Qu'est-ce que tu fous? Et je vais prendre ma dague et essayer d'embrocher le chien. D'accord. Alors, vas-y, je t'en prie. Donc là, c'est physique sans. T'as une compétence dague, il me semble. J'ai pas de compétence dague. Ah non, tu n'as pas de compétence dague. Donc du coup, tu me mets un physique brut. Si c'est physique brut, du coup, effectivement. Persuasion esquive, effectivement, tu n'as pas de.
C'est quoi? Attends, c'est quoi ça? Oh putain! Ok. Si on regarde dans les dés sur le plateau. Ouais, j'étais en mode, c'est un 39 ou c'est un 99 ça? Du coup, tu arrives pour donner un coup sur le chien, en os, sauf que ta lame se bloque en fait, tu vois, dans les côtes, et que d'un mouvement brusque, en fait, le chien se tourne, et du coup, bah, ta lame est, tu vois, à l'intérieur du chien. tu vois ta lame faire des ricochets à l'intérieur du chien, mais du coup, t'as plus ta lame. Ok. Bon, du coup, moi, je gueule. Putain, et toi, qu'est-ce que tu fous? Oh, l'équipe de bras cassés. Donc, si je résume bien, Lancelot à main nue, et toi, Lufia, que bâton, c'est ça? Ouais. Ok, donc, eh bien, hop, un chien pour chacun. C'est parti. Hop. 49. Ils sont à 50. Hein. Je vous le dis comme ça, vous le savez si je fais un échec. Vous avez le droit chacun à une esquive. Ouais. Bah, bien. Hein. L'esquive, c'est quoi? C'est physique ou mental? Physique. 21, Physique. ça passe. 21, ça passe. Donc, c'est l'autre. De nouveau, tu réussis sans problème à Ouh, esquiver. ça passe. Ça passe, Lufia, en physique? Ouais, j'ai esquive, j'ai 35 en esquive. Ah, je t'avais mis de l'esquive, c'est pour ça que ça passe. Très bien. Donc, les deux, vous réussissez à esquiver sans problème. Nous arrivons donc sur le troisième tour, c'est à vous d'agir. Ok. Je vais essayer de me décaler un petit peu par là. J'autorise et lancer ma rafale d'air. Ah, pour oui, essayer bien, d'avoir ouais. les deux en même temps. Effectivement, tu peux faire ça. Ok. Attends, j'avais pas retiré mes pépés tout à l'heure. J'avais lancé une perce armure. Ok. Du coup, mental. 30. 30, ça passe. Tu balances une puissante rafale d'air qui va propulser ce chien sur l'autre. Et les deux, hop. Sur ma fiche, c'est écrit 6 de dégâts sur la Oui, rafale. ils vont se prendre. Bah, il faut que tu fasses aussi tes dégâts. Oui, par contre, du coup, alors, Parce que le deuxième, premier- ça paraîtrait logique qu'il prenne moins. il va prendre moins. Donc, le premier va se prendre tes dégâts et l'autre va se prendre les dégâts de la rafale d'air divisé par 2, plus 2 de choc. Ou plus, plutôt 1 de choc. Parce que- Je fais un D6 dans tous les cas. Ouah. Oh, bien ouais, Jean. Donc, le premier, du coup, va prendre. Le premier, du coup, celui-ci, va prendre 6 de dégâts plus le choc. Putain, je les ai balancés loin. 6. Je savais pas que je pouvais faire des trucs aussi puissants. Lui, il a Moi, je vais mon chien partir en l'air. moi. deuxième. Putain, Plus 2. J'aurais dû faire une réussite critique. Si j'avais fait une réussite critique, il y a la dague qui serait sortie du chien et me serait retombée dans les mains. Ouais, je pense que là, tu aurais fait une réussite critique, je pense que tu les aurais tués. Oui, tu les aurais tués. Les chiens donc sont propulsés, ils sont au sol. Avec Lambert, ils vont mettre un tour pour se relever. Donc ils vont pas agir ce tour-ci. Lufia, si tu veux agir, c'est maintenant. Je vais leur balancer une boule de feu, direct, vu que je suis loin là. Ok. Alors, attends, tac. Boule de feu, tac. Non, les boules de feu, c'est quoi déjà? C'est deux psy, tac, tac. Hop, on est parti. Et fais-nous une brochette de hot dog là. C'est bon. Ah, Passe. ça passe. Très bien. Tu me fais donc ta boule de feu. Tes dégâts. Yes. 3 de dégâts. 3 de dégâts magiques. Hop. Hop. Ok. Hop. Très bien. Vous voyez qu'ils sont très affaiblis. Ils viennent de se prendre une boule de feu plus une boule d'air. Ils sont très affaiblis. Comme je l'ai dit, ils ne vont pas agir ce tour-ci. On est sur le 4e tour, les amis. Le nain meurt. C'est de nouveau. C'est à la fin de ce tour qu'il meurt. Ok. Donc là, ils sont très affaiblis. Mhm.
Franchement, Cielo, si tu me permets, je te le dis un peu comme ça, en gueulant. J'aimerais bien les taper au bâton et en finir au moins un dans ma carrière. Pour au moins dire. Donc, Je vais lui gueuler. D'accord, mais te loupe pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de foncer vers le nain. D'accord. tac. Donc moi je me mets là. Je sais pas si je peux Ok. faire toute cette distance en un seul tour. Fais-moi un jet de physique pour voir si tu arrives effectivement, parce qu'il y a le dragon à escalader. Physique réussi de parcourir sa distance et d'arriver au nain. 10. 10, ça passe. Tu arrives donc directement ici, au niveau du nain. Je vais te faire ton action une fois que Lufia aura tapé. Vas-y, Lufia, tape. En physique avec ton bâton. Allez, Inch'Allah. Malheureusement, ça ne passe pas, il me semble. Pas du tout. Donc, tu essaies de taper, mais tu tapes à côté. Putain. Tu n'es pas un ninja. Et qu'est-ce que tu fais, toi, Celo? Je vais agripper le nain qui est encore vivant là. Il est à ça de la mort, tu vois. Je vais l'agripper. Tu lui donnes un coup, il est mort. Ouais, bah, je vais l'agripper gentiment. Et je vais lui demander qu'est-ce que vous avez balancé comme sort au dragon? Répondez. Ils m'ont obligé. Ah. Mais. Putain. Le nain meurt. Et. Au moment où le nain meurt. Les chiens s'écroulent au sol. Les os ne tiennent plus en place, en fait. Comme si. Une fois que l'invocateur termine son sort, malheureusement, le sortilège ne tient plus. Tout de même, faites-moi un jet de mental Instinct. avec instinct. 7. Vous voyez que le sortilège, par contre, qu'il a envoyé sur le dragon est beaucoup plus puissant et qui s'est servi d'un objet magique. Tu vois, d'ailleurs, tu remarques, Celo, tu as fait une très belle réussite, que l'espèce de bâton qu'il tenait a en son. C'est un espèce de sceptre en fait, et tu vois, au bout du bâton, qui est richement orné et tout, il y a une espèce de gemme qui ressemble un petit peu à celle que vous avez vue sur l'épée, mais d'une couleur noire-violette, sûrement pas aussi puissante, mais tout de même, là, elle est complètement vidée. Hein. Là, tu vois que ça a été complètement vidé de son énergie, mais qu'en tout cas, il avait entre les mains quelque chose qui le dépasse totalement. Donc le sortilège a été lancé, il sera actif, mais bizarrement, le dragon ne se réveille pas. Comme s'il manquait quelque chose pour l'activer. Vous savez pas trop quoi. Tout ce que vous savez, c'est que, il a jeté quelque chose dessus, il a réussi. C'était sûrement pas destiné contre vous. Ok, je vais prendre le bâton. Très bien. Tu récupères son bâton. Je te laisse. Je vais le montrer à Lufia juste rapidement, voir si lui qui a des connaissances en magie, enfin certainement plus que moi, s'il peut en tirer quelque chose. D'accord. Donc Lufia, je te laisse rejoindre Celo. Ouais, paf. Il nous a fait un espèce de. Il a fait un grand saut dessus du dragon. Lufia, tu sais que ça te dépasse. C'est quelque chose. Ah, j'y comprends rien. C'est pas que tu n'y comprends rien. Tu sais que c'est puissant. Tu sais que ce n'est pas une gemme de pouvoir. C'est pas une gemme naine. C'est quelque chose de démoniaque qu'un humain normalement ne devrait pas posséder. Ok. Du coup, je transmets l'information à un silo. Comme quoi, touche pas cette merde, c'est trop dangereux. Je vais quand même garder le bâton sur moi. D'accord. Ouais. Je vais me le noter.
mets bâton nécromancien. Avec gemme étrange. Avec gemme. Comment ça s'écrit gemme en français? G-E-M-M-E. Ah, deux. Et donc vous allez continuer votre route vers là parce que du coup là vous voyez que vous êtes à la sortie de la forêt. Je vais quand même juste regarder rapidement sur le nain s'il n'y a pas un ordre de mission, quelque chose. Alors, fais-moi un test de mental. Si tu réussis à... Vous les avez vus quand même pas mal de fois. Donc, si tu réussis à 60 ou moins, tu verras ce que tu cherches. Non. Non, malheureusement. Il n'y a pas d'ordre de mission sur lui. Tu ne sais pas trop comment est-ce qu'il... Si on lui a donné de façon orale et que... Mais il vous a aussi dit qu'il était obligé. Donc... Oui, moi après c'est la métalignée, hein, c'est normal. Mais de toute façon, la dernière fois qu'on avait trouvé un ordre de mission, il était crypté. Donc, continuons notre route. Très bien. Il est quelle heure, plus ou moins, là, dans la... Là, vous allez commencer à arriver... Vous étiez parti le matin, donc le temps que vous traversiez toute la forêt. Sachant que j'ai considéré que vous avez quand même fait, vous avez quand même fait une bonne pause parce que la forêt est grande. Hein. Donc le temps, là vous allez pouvoir sortir de la forêt. Je vais considérer que vous avez fait un petit campement, vous êtes reposé. Vous allez récupérer chacun, on va repartir. Donc vous allez passer une nuit dans la forêt. Vous allez quitter la forêt et on repartira en fin de matinée. Okay. Quand vous aurez quitté la forêt, vous serez en fin de matinée. Donc vous allez tous les deux récupérer 2 de points de vie, 2 de points de psy. Parce que vous avez eu le temps de vous reposer, vous avez eu le temps de dresser un camp. Vous aviez préparé des provisions, vu que vous étiez parti en mission. Gentil. Et vous saviez que vous... Pardon ? Je dis il est gentil ce MJ. Ouais. À chaque fois qu'on fait un campement, je me dis mais tu nous donnes tellement de récupération. Ah, et Je vais te donner des mauvaises idées, faut que j'arrête là. Après, je peux devenir plus méchant hein, si tu veux, y a pas de Non, souci. y a pas de soucis, c'est bon, ça me va très bien. De toute façon, tu nous mets des chiens, ils nous attaquent même pas. Oui, c'est vrai qu'ils étaient pas très efficaces ces chiens. Vous avez eu de la bonne défense. Hein. Alors, et vous allez donc arriver à... C'est là. Ouais, du coup, Lufia, j'ai un peu réfléchi à tout ça là. Et on sait de notre côté, on a déjà rencontré la métalignée plusieurs fois. On sait que la métalignée c'est associé à Enoch pour apparemment aider son retour. Ce nain, je te l'ai pas dit, mais ce nain faisait partie de la métalignée, c'est pour ça que je l'ai agressé. J'avais remarqué le symbole de la métalignée sur lui. Et ce que je pense, c'est que peut-être que le sort qu'il a posé sur le dragon, c'est possiblement un sceau qui va peut-être se réveiller au moment où Enoch va attaquer. Et pour que Enoch ait du coup un dragon dans son camp. Après, c'est qu'une spéculation, mais... Ah, ça ferait chier si c'est vrai, quoi. Si c'est vraiment ça, quoi. Ok. Et c'est... Tu sais c'est quoi, pas le symbole de la métalignée ou pas? Enfin, tu l'as déjà vu, tu l'as vu ou tu sais juste que c'est un symbole? Oui, je sais ce que c'est. Après, je pourrais pas te le dessiner là, mais... Ouais, non mais en gros, si j'en vois un, il me le dira, le MJ, quoi. Oui, je peux t'expliquer ce que c'est. Oui, tu vois que c'est une espèce de tatouage en fait qui est sur la peau, qui fait un espèce de cercle avec un M. C'est généralement au niveau de la main. C'est pas non plus, ça prend pas toute la main. C'est assez petit pour être quand même assez discret, mais pour quand même qu'ils puissent se reconnaître. Ok, ça marche. Donc les amis, vous arrivez, vous voyez que Cella est une ville, somme toute de base qui a l'air assez basique, mais donc ils vous laissent en train. En fait, tout simplement pour eux, vous n'êtes pas des orques, vous n'êtes pas des ennemis. Ils vous laissent entrer. Vous voyez que la ville est assez grande, mais qu'il y a très peu d'habitants. Je vous laisse avancer. Hop, voilà. Tout petit. Ouais, c'est une grande carte, il a fait, je vous avise.
Du coup, vous voyez que c'est une grande ville, mais il y a plein d'habitations qui ont l'air laissées pas à l'abandon, mais enfin, les gens sont partis, quoi. Vous voyez qu'il y a des archers qui sont en train de se préparer. Ils ont l'air de se préparer à une attaque. Ils ont l'air de préparer les défenses de la ville. Vous voyez que là, pareil, les gens ici et là travaillent à préparer des barricades. Donc la ville se situe, en gros, c'est sur une colline. Vous avez la base ville, entre guillemets, et lorsque vous montez, il y a plusieurs portes de défense pour aller au château, entre guillemets, du seigneur. Ça monte, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait des barricades en bas, ici. Ok. Plutôt des palissades même, pour essayer de se défendre, hein, pour qu'ils n'aient pas accès, en tout cas que ceux qui les attaquent n'aient pas accès à la ville haute. Ils ne pourront pas grimper là sur les côtés, c'est trop. Il faudra passer par la ville basse pour pénétrer dans la ville haute. Ok. J'ai demandé au villageois qui est juste là, savoir à quoi il se prépare là. Ah, bonjour monseigneur. Écoutez, je suis désolé, j'ai pas trop le temps de vous parler. On va être attaqué par les orques. Il y a une immense tribu d'orques qui arrive sur nous. Mais si vous savez, si vous voulez des informations, moi je suis juste un pauvre paysan. Je suis l'un des seuls à être resté. Ils ont demandé aux derniers volontaires de rester pour préparer les défenses. Ma vie est ici, donc j'aide à défendre la ville. Mais vous devriez aller voir le seigneur, c'est lui qui commande les défenses de la ville. Le seigneur qui se trouve ici. Il vous indique donc le lieu. Les portes ici sont ouvertes pour l'instant, puisque l'attaque n'a pas encore été lancée. Pour l'instant, les portes sont ouvertes. Vous pouvez rejoindre le seigneur. D'accord. Merci mon brave. On va pas parler au grouillot. Alors là, je vais vous laisser, si vous voulez, faire un saut dans le temps pour arriver au niveau du seigneur. Si vous voulez. Sauf si vous voulez vraiment faire le chemin. Et le roleplay, il est où là, hein? C'est où? Hop. Voilà. Tac, on passe par ici. D'accord, voilà. Et donc, vous arrivez face au seigneur Castenor. Qui vous Bonjour, toise, seigneur. il vous dit bien le bonjour, vous êtes des aventuriers? Tout à fait. Ça alors, on n'a pas vu d'aventuriers depuis fort longtemps, vous savez, on n'a aucune relation avec les gens du cratère. Enfin après, ça malheureusement, je n'y peux rien, c'est la cité d'Arcadia qui a dicté ça, vous savez. Nous, les seigneurs, n'avons plus le pouvoir d'antan où c'était la royauté qui dirigeait ici. Maintenant, on obéit à la ville d'Arcadia qui a le pouvoir, quoi. Mais ça, c'est une autre histoire. On est en train de préparer les défenses car la ville d'Arcadia n'arrive pas à se décider. Ils veulent pas qu'on se lance en guerre, ils veulent pas qu'on fasse un traité de paix avec les orques, ils savent pas, ils prennent pas de décision. Sauf que le problème, c'est que les orques, ils viennent de la zone du nord et qu'on est les premiers sur leur route. On est obligé de de se préparer à se défendre et comme on n'a aucune directive, j'ai pris, espérant que je me fasse pas taper dessus, j'ai pris cette décision d'envoyer maximum de villageois à Arcadia. Ceux qui sont restés sont des volontaires, d'anciens soldats qui veulent défendre leur terre, mais nous sommes en surnombre. On n'arrivera jamais à les vaincre. Ils sont beaucoup trop nombreux. Une armée contre la ville de Stella, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on va être écrasés comme des insectes. Mais bon, je suis là pour défendre cette ville, c'est ma tâche, je l'accomplirai
jusqu'à la mort. Avez-vous une idée de quand aura lieu l'attaque? J'ai envoyé des hommes. On est dans des plaines, donc on les voit arriver de loin. On estime qu'ils seront là dans une petite semaine. C'est pour ça qu'on a encore tellement de travail, mais il va falloir. On a encore tellement de travail, mais il va falloir continuer à se barricader, quoi, à se préparer. Et vous ne voudriez pas plutôt quitter la ville et rejoindre Arcadia tous? Mais comme je vous l'ai dit, mon travail, c'est de défendre Sela. Maintenant, Arcadia, on a demandé de l'aide, on a demandé des renforts. Mais vous savez, ça, c'est le problème de la démocratie. Hein, quand on est avec un roi, le roi aurait dit, allez, on y va. Bon, s'il avait été lâche, il aurait dit, bon, bah, on fait rien, mais au moins on aurait su. Là, le problème, c'est qu'ils sont en train de tergiverser, de discuter. Il y a ceux qui sont pro-guerre, il y a ceux qui sont pro-paix. Oh là là, vous savez, j'y comprends rien, moi, la politique. Du coup, on n'a aucune information, mais tout ce que je sais, c'est que mon ordre est toujours le même, défendre cette ville. Et de toute façon, il est hors de question qu'on se rende, qu'on parte comme des lâches, on laisse nos maisons. C'est notre terre, on la défendra. Vous avez déjà reçu des assauts? Oui, on a combattu, on a déjà combattu les orques plusieurs fois, mais toujours des petites escarmouches. Généralement, les orques envoyaient des petites vagues d'assaut, parce que c'était des petits clans, il n'y avait aucun problème. Seulement, là, ce qui s'est passé, je ne sais pas, ils se sont tous ralliés sous la coupe d'un orque. Mais alors, attendez, comment il s'appelle déjà? Ça fait penser à c'est Purin, non, pas Purin. La peste. Ah, ouais, c'est ça. Pestadran l'Ancien. Intéressant. Pestadran l'Ancien. Et là, On a effectivement, combattu un Pestadran. Et là, Lufia, effectivement, toi, tu te rappelles que les orques qui t'ont attaqué obéissaient à Pestadran l'Ancien. Ça te revient en tête. Eh, c'est l'eau. Je l'ai déjà rencontré, ce Pestadran l'Ancien. Ah non, tu l'as pas rencontré. Mais on a affronté ses troupes dans le cratère. Il attaquerait aussi ici. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Attends, Pestadran, c'était le gentil. Effectivement, Je pense que c'était son fils, du coup. c'est possible. Tu sais quoi? Tu fais cette liaison assez rapidement et assez bien. Et c'est cool. Du coup, je te mets un avantage. Waouh. Attends, comment Effectivement. je vais me noter mon avantage? Attends, regarde, on va faire un truc tout simple, c'est que, hop, je vais te mettre une petite pastille. Hop, Oui, c'est ce que voilà, je cherche. Ah voilà, c'était celle-là que je cherchais. Oui, Pestadran, c'est l'orque qu'on a sauvé en allant au sud. Alors, D'ailleurs, un orque est dans notre camp aujourd'hui, c'est un de nos alliés, on va dire. en tout cas, Pestadran, donc, il paraît que ce soit son fils, effectivement, et un de vos alliés, avec Sasoro, qui défendent les territoires du sud. Et pourquoi il attaquerait ici alors? Alors, vous ne savez pas si c'est Pestadran, le Pestadran dont vous avez entendu parler et où toi tu as rencontré Celo qui est au sud, ou si c'est Pestadran l'Ancien qui veut dire le père de Pestadran. Ça se trouve, le fils est cool, mais le père c'est un enculé. Hein. C'est possible, ouais. Alors, là les amis, il va falloir prendre une décision. C'est-à-dire, soit vous décidez de partir pour Arcadia, pour essayer de... C'est la première tour Arcadia, ici. Là, vous en allez avoir pour une bonne journée à cheval. Est-ce qu'on ne va pas laisser la Arcadia pour accélérer les choses? Si, de toute façon, on n'a pas grand-chose à faire ici. Bah ouais. Puis Plus on une va semaine. pas rester pour se prendre un assaut dans la tête. On n'est pas venu pour ça.
Juste rapidement, j'ai demandé au gérant s'il a un système d'oiseaux ou je sais pas pour communiquer avec des gens. En fait, j'aimerais envoyer un message à la guilde des aventuriers, si c'est possible. Alors, malheureusement, là, ça va être compliqué, sachant que, effectivement, tu peux envoyer des oiseaux vers Arcadia, mais les pigeons Ils ou connaîtront pas la les route oiseaux. vers Ben, le Castelblanc. problème, c'est effectivement, c'est que, en fait, si tu veux, un oiseau, c'est. Si tu étais venu, toi, avec un oiseau, Oui. un pigeon voyageur, tu aurais pu mettre un message et le pigeon serait revenu à l'endroit d'où est son nid. C'est comme ça que ça fonctionne. Un furet, Et là, ça le marche. truc. Le furet, pour en avoir un, je vais t'expliquer. Et tu vas jamais le retrouver. Non, parce que je t'ai jamais dit que je m'étais débarrassé de mon furet. Ah oui, non, mais oui, Non, mais je l'ai effectivement. fait. Attends, je te trimballe pas avec le furet. Bah, à part Totek qui m'a dit qu'il l'avait mangé. Ouais. Quelle horreur. Bon, du coup, oui. Bah, on va. De toute façon, on n'a pas trop de solutions. C'est Arcadia ou quoi? Ouais, on restait à une semaine. Pour vous aider à défendre Non. la cité de Céla. Moi, je suis pas chaud. On n'est pas venu pour ça. Apparemment, ils vont se faire massacrer. Je suis désolé pour eux, mais on peut pas les aider. On est deux. Donc, On sait pas comment ils vont arriver, donc donc je vais lui souhaiter bonne chance. Force et On tape honneur. dans le dos. Mais, Et donc, vous décidez de partir Ouais. pour Arcadia, c'est ça? ouais. bah ouais. Lorsque vous arrivez, Oula. vous êtes reçu en grande pompe. Parce que vous êtes les premiers, comme vous dit, enfin comme l'autre, comme Seigneur. le Seigneur vous l'a dit, vous êtes les premiers depuis bien longtemps à venir de l'Ouest. Donc en fait, pour eux, vous êtes comme une délégation. Et donc, ils vous emmènent directement. Je vous montre quand même à quoi ressemble la ville. Hop. Ils vous demandent pas trop votre avis, mais voilà. La ville ressemble à ça. Vous voyez des grands personnages, c'est pour vous montrer où se trouve ici la librairie, Ok. ici le travailleur du bois, ici le forgeron, hop, ici pour la beuverie, et enfin, donc l'assemblée du peuple qui se trouve ici, c'est là où vous êtes actuellement. Ils vous ont emmené là-bas sans trop vous demander votre avis. Dès qu'ils ont su que vous veniez, parce qu'ils vous ont reconnu assez simplement, les aventuriers, ils n'en voient pas beaucoup, enfin, ils n'en voient jamais en fait. Ils ont tout de suite su que vous veniez de l'ouest du cratère et vous ont emmené donc dans cette grande salle. En plein festin. Bon. Eh ben. Avançons jusqu'au roi, j'imagine. Au roi, il n'y a pas de roi ici. Oh, pas roi, putain, oui, c'est vrai. Ah, je me fais pas leur système démocratique, là. C'est bizarre, quand même. Vous avez le bouffon, enfin en tout cas quelque chose qui ressemble à un bouffon chez vous, qui s'avance vers vous et qui vous dit bien le bonjour, messire. Vous avez un nom que je vous annonce à l'Assemblée. C'est l'eau. Loufia. Hop, il recule et il hurle dans l'Assemblée. Voici messire Célo et messire Loufia. Ils viennent de l'ouest du cratère et viennent se présenter devant l'Assemblée d'Arcadia. Tous se lèvent, vous regardent, un petit peu en mode oh là là, t'as vu, voilà. Bizarrement, oh là là. Puis il se rassoit et écoute attentivement ce que dit donc le président du conseil, Almich, et Almich qui est là, le président du conseil Almich, et juste à côté la présidente du conseil, Nelia. Donc le président du conseil Almich vous dit
Bienvenue, aventurier. Cela fait des lustres et des lustres que nous n'avons pas reçu d'aventurier dans cette assemblée. De mémoire, le dernier aventurier qui est venu ici, c'était encore sous l'époque du tyran. Le tyran. Le tyran. Quel tyran? Tellement long à vous raconter. Que dire? Fut un temps, nous avions un roi cruel qui dirigeait cette contrée. Il y avait beaucoup d'ailleurs d'échanges commerciaux avec le cratère de l'Ouest et se permettait très souvent de recruter des aventures. Nous ne sommes pas non plus ignares, vous savez, nous écoutons un petit peu les échos de ce qui se passe de votre côté du cratère. De ce que j'ai compris, oui, votre guilde n'est plus une guilde de mercenaires. Vous avez maintenant une vraie guilde avec de vraies valeurs, de vraies règles. Et je vous en félicite. Mais effectivement, nous, chez nous, on préfère maintenant s'occuper de nous et le peuple a repris le pouvoir. Nous avons un système démocratique. Je suis le président du conseil et, comme vous pouvez le voir, il y a la présidente du conseil. D'ailleurs, qui prend la parole, qui fait merci, Almich. Oui, effectivement, nous avons ici un système démocratique et paritaire. Hein. Égalité homme-femme, bon, ça chez vous, ce n'est pas encore le cas, bien entendu. Je le sais. Enfin, quoi qu'il en soit, vous êtes ici à l'Assemblée. Comme vous pouvez le voir sur votre gauche, il y a le parti pro-guerre, le parti seigneurial, et sur votre droite, voilà. Et sur votre droite, le parti du lien, le parti pro-négociation. Pourquoi êtes-vous venu à nous? Enfin, c'est une délégation? Vous avez des griefs envers nous? Que se passe-t-il? Je te laisse parler, Célo. Ouais, merci. Présidence, nous sommes là en tant qu'aventuriers. Nous n'avons guère à faire de vos problèmes politiques. Nous sommes là pour en savoir un peu plus sur les orques et leurs intentions réelles et sur la menace qu'il a, je sais plus mes mots. Présente. Merci. La menace qu'il présente pour le cratère. Tu vois, lorsque tu dis ça, à ce moment-là, il y a la vieille dame qui est ici, qui tape sur la table en disant « Vivard! Il faut appeler Vivard! Il n'y a que Vivard qui pourra nous sauver, et je vous l'ai dit 1000 fois !» Ok. Le président du conseil. Le Excuse-moi, président. Bah, même moi, je me suis tapé des barres. J'essaie de la jouer un peu plus roleplay, tu vois. Non, mais j'adore, mais... Le président du conseil a l'air de lui dire « Ah, calmez-vous. Excusez-nous, hein, on a un problème démographique ici, c'est que en fait, tous nos mages sont encore en formation au temple mystique. Du coup, on n'a plus que ces vieilles sorcières qui est à moitié cinglée, qui maîtrisent la magie. Donc. Et elle nous demande sans cesse d'appeler Vivard le prophète. Je vois. Pour vous expliquer, Vivard le prophète, on a une tour qui est pas très loin d'Arcadia, mais vous savez, nous et la magie, on préfère se débrouiller par nous-mêmes. C'est-à-dire que on a nos magiciens. D'ailleurs, vous voyez que les deux qu'il y a, je vous explique un peu la situation. Donc, il y a ici et ici donc, les deux chefs des parties. À cet endroit-là, vous avez en fait chaque partie a un magicien. Effectivement, vous voyez que Talmarar, qui est le magicien du côté pro-guerre, est un vieux magicien qui a un certain âge, et que Fish, le magicien qui est du côté
pro-négociation ou pro-paix, enfin en tout cas d'essayer de trouver une issue diplomatique à cette histoire. Et du côté, il est très jeune, très 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 jeune. Toi, Lufia, qui a étudié la magie, tu ne demanderais pas à un jeune de cet âge de devenir magicien. Il semble être trop jeune pour occuper la tâche de mage. Donc, il continue dans sa lancée, il continue à vous expliquer. Tous les mages actuellement sont en formation. Ils seront bientôt prêts et pourront être répartis sur le territoire. Mais on a eu un gros problème démographique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Effectivement, pendant très longtemps, il n'y a personne qui allait au temple mystique. On a dû faire une loi, on a dû voter une loi pour pas faire du recrutement forcé, mais en tout cas essayer d'inciter plus de jeunes à aller au temple mystique pour se former en magie, parce que sinon on aurait été sans mage. On a quand même besoin de la magie, pas non plus fou. Mais donc, Mais, quel est le principe? Pardon ? Non, de rien. Mais quoi qu'il en soit, les mages seront bientôt prêts. Normalement, à la fin de l'année, nos efforts auront porté leurs fruits. Et Vivar est. Dans la fin de l'année. On est à quelle période, là? C'est dans. Normalement, c'est à la fin du mois. Ok. C'est bientôt la fin. Et ils sont bientôt prêts. Par contre, effectivement, Vivar, c'est un prophète, entre guillemets, c'est un archimage très très puissant, mais le problème c'est que il est ingérable, quoi. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'on lui a demandé de se présenter à l'Assemblée, il ne respecte pas du tout, il ne respecte pas l'Assemblée du peuple. Pour lui, tout ce qui est politique, ça n'existe pas. Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse passer des lois ou qu'on trouve des compromis avec quelqu'un comme ça? C'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, la présidente comprend la parole. Oui, enfin, ce que veut vous expliquer le président, c'est que Vivar n'est pas un très bon politicien et que du coup, on a perdu un peu contact avec lui, s'est isolé. Mais ça nous va. De toute façon, les magiciens vont bientôt arriver et vont nous sauver de cette situation. Mais nous venons de Sela et les orques arrivent d'ici une semaine. Là, vous voyez qu'à ce moment-là, c'est Vérénor qui tape sur la table, qui fait « Voilà, je vous l'avais dit, les orques arrivent, et il n'y a pas le choix, nous devons entrer en guerre contre eux, nous devons les massacrer. Enfin, c'est complètement stupide, pourquoi est-ce qu'on est encore là en train de discuter alors il suffirait qu'on prenne nos épées, qu'on aille à Sela et qu'on les tue. Et ensuite, on continue vers le nord, on récupère leur territoire, on les anéantit. » Albnur, à ce moment-là, tape aussi de poing sur la table, et voilà. Vous voulez conquérir leur territoire, c'est pour ça que vous voulez la guerre. Se défendre, oui, mais nous ne devons pas être les agresseurs. Nous devons nous défendre contre les orques, ou en tout cas essayer de trouver une issue diplomatique. J'ai entendu parler d'une histoire dans le sud, où les orques et les humains ont réussi à avoir une issue diplomatique. C'est tout à fait possible, ce n'est pas impossible. Vous voyez que les deux commencent un peu à se disputer par rapport à ça. Le président tape à son tour du poing sur la table. Bon, ça suffit. Écoutez, ça ne sert à rien d'en discuter ici. Ce que je vous propose, c'est... Chez nous, il faut choisir un camp, les amis. Chez nous, vous allez devoir choisir entre... le parti seigneurial ou le parti du lien. Si vous voulez discuter avec les dirigeants. Je chuchote à l'oreille de Celo. Est-ce que ce serait pas une bonne idée qu'on se sépare? Qu'on fasse genre. Ah, moi j'irais bien picoler là. La mission, Celo, putain. Tu vois, justement, à ce moment-là, Lufia, dans ta poche, ton amulette s'active. Ouais. Ton équipe te demande de rentrer à Castelblanc.
Tu l'avais oublié, celle-là. Et ce sera à toi de leur expliquer. Oui, bien sûr, pas de souci. Et toi, Lufia, bah, c'est pareil, c'est à toi de me dire si tu décides de rester ici et de faire donc si tu restes ici, tu fais la saison avec eux. Mais si tu vas dans l'autre équipe, tu fais la saison avec l'autre équipe. C'est à toi de voir ce que tu décides de faire. C'est ça le jeu de rôle, hein. Je veux dire, c'est ta décision. Et selon ta décision, je vais adapter le scénario par rapport à ça. Non, je vais aller rejoindre mon équipe. D'accord. Je regarde Célo. Je lui dis Célo, écoute, on a fait un petit peu d'aventure. J'espère qu'on se reverra bientôt, mais je dois aller rejoindre mon équipe. Ils ont besoin de moi. Je sais que tu comprends.